Why you keep doing this? Because there will be new kids and it will be new challenges. And seriously, Personne ne s'y attendait. Pas les téléspectateurs, pas même ses proches collaborateurs. Jean-Marc Généreux, le danseur au sourire solaire, celui qui faisait vibrer les plateaux de danse avec les stars, vient de plonger la France entière dans la stupeur. À 62 ans, l'homme symbole de la grâce et de la passion s'effondre. Et c'est sa femme, France Mousseau, qui confirme d'une voix brisée « Oui, c'est vrai. » Mais vrai quoi? Une maladie? Une disparition? Un adieu? Le pays retient son souffle. Sur les réseaux, la nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Des milliers de messages affluent. Larmes, souvenirs, incompréhension. Pas lui, pas Jean-Marc, écrivent les fans. L'émotion dépasse le simple deuil médiatique. C'est comme si une partie de la mémoire de la télévision française s'était éteinte. Les journalistes parlent d'un homme foudroyé par le destin, d'un artiste usé par la douleur et le silence. Et au milieu du tumulte, une question hante tous les esprits. Que s'est-il vraiment passé derrière les sourires et les projecteurs? Car derrière le costume brillant et les pas de valse impeccables se cachait depuis des années une blessure que peu connaissaient Bill vraiment. Une souffrance intime, enfouie sous les applaudissements, qu'il tentait de transformer en art. Une histoire de père et de fille, de lumière et d'ombre, de combat et de résignation. Ce soir-là, dans le salon feutré où tout a basculé, le silence était plus fort que la musique. Et c'est à partir de ce moment précis que la vérité, longtemps cachée, commence à se dévoiler. Tout commence bien avant le drame. Derrière les caméras et les paillettes, Jean-Marc Généreux vivait une autre vie, plus silencieuse, plus douloureuse. En 1999, sa fille Francesca vient au monde. Quelques mois plus tard, le diagnostic tombe comme une sentence. Syndrome de Rett, une maladie neurologique rare et irréversible. Le choc est absolu. C'est comme si le temps s'était arrêté, confiera-t-il plus tard. Depuis ce jour, le danseur qui faisait tourner les autres sur scène n'a plus jamais cessé de tourner en rond dans sa propre douleur. Le public, lui, ne voyait rien. Sur TF1, il riait, il criait, il jugeait les candidats avec cette énergie qui faisait de lui l'âme du show. Personne ne savait qu'avant chaque émission, il passait des nuits entières à l'hôpital auprès de sa fille. Puis, à l'aube, il enfilait son costume de juré et reprenait son rôle. Celui de l'homme invincible. Une double vie entre la lumière et les ténèbres. Jusqu'à quand? Les années 2000 le propulsent au sommet. 10 titres de champion, une notoriété planétaire, des tournées, des interviews. Mais l'usure s'installe. Chaque applaudissement résonne comme un rappel cruel. Francesca ne l'entendra jamais. En 2010, il décide de transformer son chagrin en art. Sur le plateau de So You Think You Can Dance, il compose une valse viennoise dédiée à sa fille. Quand la musique s'élève, quelque chose se brise. Le danseur pleure, en direct, incapable de parler. Des millions de téléspectateurs sont bouleversés. Ce soir-là, il n'était plus un juge. Il était un père. Et tout le monde l'a compris. Mais le destin ne lui laisse pas de répit. En 2018, il rejoint le jury de Révolution au Québec. Une renaissance, croit-il. Puis survient la pandémie. Tournées annulées, fatigue accumulée, inquiétude pour Francesca dont la santé se dégrade. France Mousseau tente de maintenir le cap, mais les proches constatent que Jean-Marc n'est plus le même. Il se renferme, fuit les plateaux, multiplie les absences. Ses messages sur les réseaux deviennent énigmatiques. Je danse contre le vide. Quand la musique s'arrête, que reste-t-il? Et puis il y a cette vidéo, postée puis effacée quelques heures plus tard. Jean-Marc, les yeux rougis, déclare « Je me bats, mais parfois le corps ne suit plus. » Les fans s'interrogent, les médias spéculent. Maladie? Dépression? Lassitude? Son entourage se tait. L'année 2024 devait être celle du retour triomphal à Danse avec les stars. Les répétitions ont lieu, les affiches sont prêtes. Mais au dernier moment, il disparaît. Aucune explication officielle. TF1 évoque des raisons personnelles. Les rumeurs explosent.
Certains parlent d'un problème cardiaque, d'autres d'un effondrement émotionnel. France Mousseau, discrète, publie un court message. L'essentiel, c'est la santé et la paix. Le public comprend alors que quelque chose de grave s'est produit. Et quand, quelques semaines plus tard, la presse annonce le triste sort de Jean-Marc Généreux, confirmé par son épouse, la stupeur est totale. Les réseaux se divisent. Faut-il respecter le silence de la famille ou exiger la vérité? Un mot revient partout, mystère. Et c'est précisément dans ce mystère, entre compassion et controverse, que commence la partie la plus dérangeante de cette histoire. Sur les réseaux, c'est l'explosion. Twitter, Instagram, TikTok, partout. Les messages affluent, les théories s'entrechoquent. En quelques heures, le nom Jean-Marc Généreux devient le mot-clé le plus recherché de France. Les uns pleurent, les autres doutent, certains crient à la manipulation. Une véritable tempête numérique. Sous la publication de France Mousseau, les commentaires se comptent par milliers. Courage, France, nous sommes avec vous. Pourquoi ce silence? Le public mérite de savoir. Il a trop donné, il s'est épuisé pour nous faire rêver. D'autres, plus virulents, accusent les médias d'en rajouter. Laissez-le tranquille, il n'a jamais cherché la pitié. Les émissions de radio s'en emparent. Sur RMC, un animateur s'emporte. On a transformé un artiste en produit télévisuel. Aujourd'hui, on découvre qu'il était humain, trop humain. À la télévision, les plateaux s'enchaînent. TF1, M6, même France 2 ouvrent leurs journaux avec des images d'archives. De Jean-Marc riant, dansant, éclatant de joie. Le contraste avec la nouvelle du jour glace le sang. Les célébrités, elles aussi, réagissent. Fauve Auto écrit simplement « Mon cœur se brise ». Chris Marquez publie une photo en noir et blanc avec la légende « Mon frère de scène, pour toujours ». Quant à Nikos Aliagas, il résume la stupeur collective. Derrière la lumière, il y avait la douleur. La presse internationale s'y met. Le Figaro titre « Le danseur qui a fait pleurer la France ». Pendant que Gala évoque un secret trop lourd à porter. Mais au-delà des hommages, une fissure apparaît. Que s'est-il réellement passé? Certains médias parlent d'une dépression sévère, d'autres évoquent une maladie chronique tenue secrète. Quelques tabloïds insinuent une tension conjugale, vite démentie par l'entourage. La frontière entre compassion et curiosité malsaine s'efface. Dans une interview rare, un ami proche confie « Il se sentait prisonnier de son image. On voulait de lui le sourire, jamais la vérité. » Une phrase qui enflamme encore plus les débats. Les internautes réclament la transparence. Les journalistes spéculent, les fans supplient qu'on laisse la famille en paix. Et au milieu du chaos médiatique, une rumeur s'impose, impossible à ignorer. Jean-Marc aurait laissé une dernière lettre, un message enregistré avant de se retirer, mais personne ne sait encore ce qu'elle contient. Et c'est cette lettre, ou peut-être ce qu'elle révèle, qui va tout faire basculer. Enfin, elle a parlé. Après des semaines de silence et de spéculation, France Mousseau brise enfin le mur du non-dit. Face caméra, sans maquillage, la voix tremblante mais digne, elle s'adresse au public. Je n'ai jamais voulu que tout cela devienne un spectacle. Jean-Marc n'appartenait pas à la télévision. Il appartenait à la vie, à la douleur, à la tendresse. Et aujourd'hui, je veux qu'on se souvienne de lui comme il était. Un homme debout, même à genoux. Un souffle traverse le plateau. Elle poursuit les yeux humides. Ces derniers mois ont été terribles. Il se battait chaque jour pour notre fille, pour son art, pour continuer à sourire malgré tout. Il disait souvent « Si je tombe, que ce soit en dansant ». C'est ce qu'il a fait. Il s'est consumé dans sa passion, sans jamais réclamer de pitié. Les mots frappent, simples mais puissants. Pas de pathos, pas de mise en scène. Une femme qui raconte l'amour et l'épuisement. Oui, il était fatigué. Oui, il a douté. Oui, parfois il voulait tout arrêter. Mais jamais il n'a cessé de croire à la beauté, même dans la douleur. Elle respire, regarde la caméra droit dans les yeux.
Vous croyez connaître Jean-Marc parce que vous l'avez vu danser. Mais vous ne savez pas ce que c'est que de vivre à ses côtés, de le voir pleurer en silence après chaque émission. Un long silence s'installe, puis d'une voix à peine audible. « Je ne lui en veux pas d'avoir voulu partir. Je lui en veux juste de ne pas m'avoir dit au revoir. » Les réseaux explosent à nouveau. Certains saluant son courage, d'autres l'accusent d'entretenir le flou. Elle répond calmement. « Je ne cherche pas à protéger une image, je protège un homme. » Avant de se lever, elle ajoute une dernière phrase, presque murmurée, que les micros captent à peine. « Vous pensez que vous savez tout maintenant. Mais il y a encore quelque chose que vous ignorez. Quelque chose qu'il voulait dire lui-même. Et c'est à cet instant précis que tout bascule à nouveau. Car cette dernière phrase, simple et troublante, laisse entendre qu'au-delà des larmes et des rumeurs, il reste encore une vérité cachée. Mais derrière les caméras, une autre vérité se cache. Une vérité que ni les producteurs, ni même certains collègues de Jean-Marc n'osaient évoquer publiquement. Selon plusieurs témoins proches du couple, le danseur vivait depuis des mois sous une pression insoutenable. Entre les tournages, les soins constants pour Francesca et l'inquiétude pour sa propre santé, il s'était lentement isolé. Un technicien de danse avec les stars confie sous couvert d'anonymat. Il arrivait sur le plateau épuisé, parfois tremblant. Il répétait « Faut que je tienne, faut que je tienne ». Et dès que les caméras s'allumaient, il redevenait lumineux, comme si rien ne s'était passé. Mais après les tournages, il restait seul, dans sa loge, longtemps, sans parler à personne. Une source de la production ajoute « On avait reçu une lettre manuscrite de lui avant la dernière saison, où il parlait de la maladie de sa fille et de la fatigue qui l'envahissait. Cette lettre n'a jamais été rendue publique. Selon cette même source, le document contiendrait des phrases troublantes, notamment « Si je pars un jour, que ce soit en paix, en dansant pour elle ». D'autres évoquent une dispute discrète avec la direction de la chaîne. Jean-Marc aurait refusé un nouveau format jugé trop commercial. Il voulait remettre l'art au centre du show, pas l'audience, affirme un ancien collaborateur. Une position noble, mais risquée. Le ton serait monté, des contrats suspendus, une tension jamais complètement apaisée. Enfin, un ami intime révèle « Il avait prévu un projet secret, un film documentaire sur Francesca, mais il n'a jamais eu la force de le finir. » Le matériel existerait encore dans un disque dur que sa femme garde précieusement. Des confidences qui changent tout. Car si cette lettre et ce film existent vraiment, ils pourraient contenir les dernières véritables paroles de Jean-Marc Généreux. Celles qu'il voulait adresser au monde, mais qu'il n'a jamais eu le temps de prononcer. Et selon certaines rumeurs, cette vérité interdite pourrait bientôt être révélée. Et soudain, tout a basculé. Une vidéo, courte, tremblante, surgit sur Internet. Postée anonymement, effacée quelques heures plus tard. Mais le mal est fait. Des milliers de copies circulent déjà. On y voit Jean-Marc Généreux, seul, dans une pièce sombre, assis face à une caméra fixe. Il ne danse pas. Il parle. Lentement. La voix est rauque, presque étrangère. « Mike, si vous avez regardé cette vidéo, c'est que je n'ai pas eu le temps de tout expliquer. J'ai passé ma vie à faire semblant d'aller bien. Mais on ne peut pas danser éternellement sur un sol qui se fissure. Chaque mot claque comme un coup de tonnerre. » Il s'interrompt, respire fort, essuie une larme. On m'a demandé de sourire, de juger, d'être fort. Mais la vérité, c'est que j'étais fatigué. Fatigué d'être fort. Le silence qui suit glace le sang. Puis, un sourire presque imperceptible traverse son visage. Si je pars, ne pleurez pas. Je laisse derrière moi la plus belle des chorégraphies. Celle d'un père qui n'a jamais cessé d'aimer. C'est tout. La vidéo s'arrête net. Aucun décor, aucun artifice. Seulement la vérité brute, nue, impossible à effacer. Les réactions sont immédiates. Les chaînes interrompent leur programme. Les journalistes s'arrachent les droits de diffusion. Sur TF1, les présentateurs parlent de « document testament ». Les réseaux s'embrasent, certains y voient une lettre d'adieu, d'autres un message de résilience. Mais une phrase intrigue tout le monde. On ne peut pas danser éternellement sur un sol qui se fissure.
De quoi parlait-il? De sa santé? De la maladie de sa fille? Ou d'un système qui l'a broyé? France Mousseau, contacté par les médias, confirme que la vidéo est authentique. Oui, c'est lui. Il l'avait enregistrée quelques jours avant. Elle ne finit pas sa phrase. Les larmes prennent le relais. Le lendemain, la presse publie les coulisses du tournage. Un soir d'hiver, dans leur maison du Québec, Jean-Marc aurait installé la caméra lui-même. Pas de script, pas de spectateur. Un dernier face-à-face avec la vie. Certains techniciens de la production affirment qu'il avait confié la vidéo à un ami avec une consigne précise. « Si un jour je ne reviens pas, montre-leur ça. Pas pour faire pleurer, pour faire comprendre. » La France retient son souffle. Le mystère se dissipe, mais la douleur, elle, s'épaissit. Car désormais, tout le monde sait. Ce n'était ni un simple burn-out, ni un accident. C'était un cri, enregistré dans la nuit, un cri d'artiste et de père que personne n'avait voulu entendre à temps. Et lorsque quelques heures plus tard, France Mousseau publie une photo de leurs mains entrelacées, accompagnée d'un simple mot. Ensemble jusqu'au dernier pas. Le monde comprend que le rideau vient de tomber. Il n'y aura plus de danse après celle-là, et plus jamais de silence non plus. Car la vérité, désormais, est à nu, irréversible, brûlante, humaine. Aujourd'hui, les choses ont changé. Le tumulte s'est apaisé, les caméras se sont tues, et la France apprend lentement à vivre sans lui. La Maison de Québec, autrefois remplie de musique et de rire, est désormais un lieu de recueillement. France Mousseau y vit toujours, entourée de quelques proches, loin du vacarme médiatique. Elle consacre son temps à Francesca, devenue adolescente silencieuse mais lumineuse, et à la fondation qu'elle a créée au nom de son mari pour soutenir la recherche sur le syndrome de Rett. Sur les réseaux, la page de Jean-Marc reste ouverte. Chaque jour, des inconnus y laissent quelques mots, des photos de spectacles, des messages d'espoir. Merci de nous avoir appris à aimer la vie malgré la douleur, écrit une jeune danseuse. D'autres racontent comment ces chorégraphies leur ont donné le courage de se relever après un deuil, une séparation, une maladie. La communauté qu'il a bâtie continue de vivre, comme une flamme que rien ne peut éteindre. À la télévision, ses collègues lui rendent encore hommage. Lors de la dernière saison de Danse avec les stars, un siège vide a été laissé à la table du jury, éclairé par une simple lumière blanche. Fauve Otto, en larmes, a murmuré « Il n'est pas là, mais il nous regarde sûrement danser. » Le public s'est levé, applaudi longuement. Un silence de respect, de gratitude. France, elle, ne cherche ni gloire ni pardon. Elle avance lentement en cultivant la mémoire de celui qu'elle a aimé plus que tout. Jean-Marc n'a pas disparu, il s'est juste fondu dans la musique. Chaque pas que je fais, c'est un peu de lui qui continue. Et dans ce calme après la tempête, quelque chose d'inattendu se prépare. Des proches évoquent un projet inachevé, le fameux documentaire qu'il avait commencé, celui où il voulait parler de Francesca, de la danse et du courage. France aurait décidé de le terminer. Oui, aujourd'hui, les choses ont changé. La douleur s'est transformée en héritage, la perte en message. Mais au fond, une sensation demeure, tenace, suspendue. Comme si Jean-Marc Généreux avait encore un dernier pas à offrir au monde. Le temps a passé, mais son ombre danse encore. Dans les studios, les salles de répétition jusque dans le cœur des téléspectateurs, le nom de Jean-Marc Généreux ne s'éteint pas. Chaque mouvement, chaque valse semble encore porter son empreinte. Cette manière unique de transformer la douleur en beauté, la fragilité en force. Et pourtant, derrière la lumière, demeure une question qui brûle. Que reste-t-il quand la gloire se retire, quand les projecteurs s'éteignent? Jean-Marc en a connu toutes les facettes, les triomphes, les plateaux bondés, les applaudissements sans fin, mais aussi les nuits d'hôpital, les silences trop lourds, la solitude du couloir quand le rideau tombe. La célébrité lui a tout donné et tout repris. Dans ce monde où tout s'accélère, où les visages changent à chaque saison télé, son histoire résonne comme une leçon de lenteur. Il nous rappelle que l'essentiel n'est pas dans les paillettes,
mais dans ce qu'on transmet, dans la trace invisible qu'on laisse chez ceux qu'on aime. On ne danse pas pour être vu, on danse pour se souvenir, disait-il souvent à ses élèves. Et c'est sans doute cela, la véritable victoire. Danser non pas pour la gloire, mais pour résister à l'oubli. France Mousseau, elle, continue de parler de lui avec une tendresse grave. Elle raconte les éclats de rire, les disputes, les rêves qu'ils avaient déjà laissés en suspens. On croyait qu'on avait tout le temps du monde, confie-t-elle. Mais le temps, ce grand illusionniste, s'est enfui sans prévenir. Aujourd'hui, elle vit au rythme des souvenirs. La main de Francesca, le parfum du bois ciré de leur studio, les échos d'une musique qu'elle n'a jamais pu écouter sans pleurer. Pourtant, au milieu de cette mélancolie, il y a aussi une paix. Une paix née de la conscience que la vie, si courte soit-elle, a du sens quand elle est vécue avec amour. Jean-Marc Généreux n'a peut-être pas choisi sa fin, mais il a choisi sa manière d'exister, avec intensité, avec vérité. Il a prouvé qu'on pouvait être brisé et lumineux à la fois, épuisé mais encore debout, fragile mais infiniment vivant. Et si son histoire nous bouleverse autant, c'est parce qu'elle parle de nous tous. De cette quête insatiable d'amour, de reconnaissance, de sens. Elle nous rappelle que la réussite ne protège pas de la solitude, que le talent ne sauve pas du doute, et que le temps, inexorablement, finit toujours par réclamer son dû. Mais tant qu'il y aura une main pour écrire, un corps pour danser, une âme pour aimer, rien n'est vraiment perdu. Alors, avant que l'écran ne s'éteigne, avant que le silence ne reprenne sa place, souvenons-nous de cela. Chaque minute que nous vivons peut être un dernier pas, ou le premier d'une nouvelle danse. Ne laissons pas le bruit du monde étouffer les voix de ceux qui donnent tout d'eux-mêmes pour illuminer les autres. Si cette histoire vous a touché, laissez un mot, une pensée, un souvenir. Abonnez-vous, partagez, faites vivre cette mémoire. Parce que tant qu'on en parle, Jean-Marc Généreux continue de danser.